Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de nos amis qui en ce moment sont assez présents au potager. Donc c'est les escargots et les limaces. En effet, soit au printemps ou à l'automne, les escargots et les limaces reviennent en force puisque il y a plus d'humidité dans le jardin. Donc les escargots et les limaces, c'est la famille des gastéropodes. Et pour nous jardiniers, ils vont venir manger nos plants. Donc ici on voit bien que ils se sont attaqués à nos plants. Alors pourquoi est-ce que les escargots sont bénéfiques au jardin contrairement à ce qu'on pourrait penser? Parce que lorsqu'ils prédigèrent et donc que vous voyez les traces de bave sur certains endroits ou même sur certaines feuilles, et bien en fait ils vont vous aider par rapport à certaines maladies fongiques sur les feuilles. Donc ça c'est une première chose. Ensuite les escargots, eh bien, ils vont favoriser la fabrication de mycorhizes. Donc qu'est-ce que les mycorhizes? C'est ces micro-champignons. Parfois vous pouvez en voir lorsque par exemple sous la paille, je ne sais pas s'il y en a ici, mais lorsque la paille est humide, vous voyez ces petits filaments blancs. Et ça fait partie des champignons donc, qui sont bénéfiques au sol. Et donc nos petits escargots, ils vont venir aussi se loger dans des abris. Pourquoi est-ce que les escargots ils viennent dans nos jardins et que ils envahissent presque même les jardins en ville? Parce qu'on a construit des bâtiments et que les forêts ne sont plus assez denses pour abriter les escargots. Du coup ils viennent vers les végétaux. Normalement les escargots, leur nourriture c'est les végétaux en décomposition. Mais s'ils ne trouvent pas assez de nourriture, ils vont venir sur nos végétaux. Donc ensuite, pourquoi le compostage de surface n'est pas forcément une solution pour répulser nos escargots? Parce qu'ils vont adorer mieux mettre du compostage de surface, mais un peu éloigner des potagers, de façon à les attirer ailleurs. Parce que si vous mettez du compostage de surface au potager, ça va encore plus les attirer. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour les éloigner? Vous pouvez mettre en place des bourraches, donc des fleurs aussi, des fleurs de tagette et de bourrache pour éloigner les escargots du potager. Qu'est-ce qui répulse les escargots ou au contraire qui parfois les attire? C'est les herbes aromatiques. Par exemple, souvent sur mes thym, j'ai des escargots qui sont dessus, ils peuvent être attirés par d'autres végétaux. Nous on a beaucoup de mélisse, de lavande, etc. Ça permet de ne pas forcément aller sur vos végétaux. Et ensuite ce que vous pouvez mettre aussi en place, c'est sur le bord des buttes, vous pouvez mettre de la moutarde par exemple qui va répulser les insectes ou d'autres engrais verts. Comme ça ils sont plus attirés par ça que par vos légumes. Si vraiment vous voulez les répulser, vous pouvez faire un purin à base d'ail ou d'odeur forte pour qu'ils n'aillent pas sur vos légumes. Vous pouvez favoriser la biodiversité dans le sens où si vous avez au jardin par exemple des hérissons, ça va aussi favoriser cette biodiversité et empêcher que les escargots prolifèrent trop. Si vous avez une très grande prolifération d'escargots ou de limaces, c'est qu'il y a un déséquilibre dans le jardin. Donc essayez de favoriser aussi les nichoirs pour les oiseaux afin que l'écosystème se régule. Et si vous avez l'occasion dans votre jardin d'installer un petit lac pour par exemple accueillir des crapauds qui peuvent aider à la régulation de l'écosystème. Donc tous les insectes et animaux s'autorégulent entre eux normalement, mais il peut y avoir des déséquilibres. Donc les poules notamment par exemple aiment les petits escargots, mais les gros escargots ça n'intéresse pas trop. J'avais entendu parler des canards coureurs indiens, il paraît que ça marche pour les limaces, donc c'est à essayer, c'est à tester. Et puis sinon créer vraiment des abris dans votre jardin, des tuiles, du bois, hein, des petits tas de bois dans le jardin. Mais normalement si c'est un jardin qui est équilibré, il devrait aller aussi sur d'autres plants. Et puis ce que vous pouvez faire pour avoir au jardin plus de légumes, c'est avoir beaucoup plus de semis et de plantations que vous en avez besoin. Comme ça une partie peut aller pour la nature. La cendre ou le marc de café autour des plantes qui peut les répulser pour un moment, mais ce sera que de courte durée. Les pièges à bière à ne pas favoriser parce que ça marche pas vraiment. Je l'ai testé lorsque j'étais en Angleterre en voyage et ça marche pas vraiment. Ça les attire peut-être,
mais ensuite il y a aussi d'autres insectes qui se noient dedans et je crois que ça attire vraiment encore plus d'escargots au potager, donc c'est pas une très bonne idée. Vous pouvez essayer des purins si vous voulez, vous pouvez essayer par exemple, si vous avez des fougères, vous pouvez essayer d'en mettre au pied des plantes, mais encore une fois, le meilleur équilibre qu'on puisse trouver, c'est vraiment essayer de créer un micro-équilibre dans ce jardin forêt et de vraiment recréer une forêt, puisque les escargots sont attirés par les mousses, etc. et sont attirés par des éléments naturels. Donc voilà pour aujourd'hui les jardiniers, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.